Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On parle en ce moment de plus en plus de la maladie d'Alzheimer. On dit d'ailleurs que ça risque de toucher une personne sur deux après l'âge de 75 ans. Ce qui fait qu'il y a une majorité de Québécois qui pensent, à tort d'ailleurs, qu'on peut pas faire grand-chose contre la maladie d'Alzheimer, qu'on nous a expliqué, qui était quand même en partie génétique. Pourtant, on peut réduire jusqu'à 45% des facteurs de risque grâce à certaines choses qu'on peut faire pour s'améliorer. On en parle tout de suite avec le docteur David Lucier, qui est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour, docteur Lucier. Bonjour, Madame Maréchal. Donc, on peut s'aider là, pour éviter ou en tout cas repousser l'Alzheimer? Oui, effectivement, il y a vraiment plusieurs façons qu'on peut diminuer les risques d'être atteint ou même en retarder l'apparition, là, ce qui fait que on pourrait vivre la très, très grande partie de notre vie sans problème cognitif. Il faut dire que c'est la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi, on parle de tous les types de démence là, ou de troubles neurocognitifs majeurs, donc pas seulement la maladie d'Alzheimer qu'on peut repousser parce que de plus en plus, là, on pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont responsables pour les problèmes de cognition. Par exemple, comme facteur? Dans les facteurs qu'on peut facilement modifier, il y a tous ceux qu'on connaît depuis longtemps sur les habitudes de vie, c'est-à-dire que si on diminue les risques d'avoir des atteintes vasculaires au niveau de notre cerveau, donc si on contrôle mieux la pression en faisant de l'exercice, en ayant contrôlant bien notre pression artérielle, en ayant une bonne alimentation, en évitant de fumer, on peut diminuer les risques d'avoir de petits AVC, donc ainsi diminuer nos risques d'avoir des problèmes cognitifs. Et des nouveaux facteurs qui sont maintenant reconnus comme pouvant augmenter le risque d'avoir des problèmes cognitifs significatifs, c'est entre autres tous les problèmes de vision, parce qu'on sait que si on voit pas bien, on va avoir tendance à s'isoler plus. Donc, on va manquer de stimulation cognitive. Et ça, la stimulation de notre mémoire, c'est vraiment une des meilleures façons de conserver la mémoire le plus longtemps possible. Mm-hmm. Rappelez-nous, docteur Lucier, qui sont les gens les plus touchés par l'Alzheimer au Québec? Évidemment, plus on avance en âge, plus le risque est grand d'avoir des problèmes de maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence. Au niveau de la maladie d'Alzheimer, il y a aussi une certaine composante génétique, mais ça reste quand même une petite proportion. La très grande majorité, c'est des facteurs qu'on peut modifier par les habitudes de vie ou par le bon contrôle de différents facteurs. Donc, c'est les personnes qui sont les plus âgées qui sont les plus atteintes, celles qui ont une prédisposition génétique. On sait aussi qu'il y a un facteur de risque très important qui est celui de l'éducation, dont les personnes qui ont un niveau d'éducation moins élevé, on dit habituellement là, inférieur à 12 ans d'éducation, vont aussi avoir un risque plus élevé d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et tous ceux qui ont eu une maladie vasculaire au niveau du cerveau, des AVC ou d'autres petits accidents cérébraux peuvent être à risque. Les gens qui ont moins d'années d'études, vous dites, donc, ont une propension plus importante que les autres à développer l'Alzheimer. Est-ce que parce que on lit beaucoup l'Alzheimer à la plasticité du cerveau, on nous dit d'ailleurs, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il faut garder son cerveau en forme, c'est-à-dire il faut lire, on dit qu'il faut, on disait il y a quelques années, faire du sudoku, là, puis ça aide drôlement. Donc, il faut faire travailler nos neurones, on peut résumer ça comme ça. C'est exactement ça. Une des hypothèses, c'est que les personnes qui ont étudié moins longtemps ont eu moins l'occasion de développer des circuits entre les différents neurones de leur cerveau, d'avoir une moins bonne, ce qu'on appelle une réserve cognitive, c'est-à-dire que plus on stimule notre cerveau, plus on emmagasine des informations, plus le risque de développer des problèmes cognitifs significatifs est faible. C'est comme si on part de plus haut, si on a une meilleure réserve, ça va être plus long avant qu'on puisse épuiser cette réserve-là. Donc, c'est pour ça qu'un niveau d'éducation inférieur, c'est un facteur de risque, mais on peut le compenser au moins partiellement
en se stimulant cognitivement plus tard dans la vie. Il y a aussi des gens qui ont étudié moins longtemps, mais qui ont été actifs de façon très intense durant toute leur vie au niveau intellectuel. Donc, pour ces personnes-là, il y a une certaine compensation là, qui peut être faite du faible niveau d'éducation. Voilà, ben c'est toutes des bonnes choses à garder en tête. On parle évidemment de faire quand même un minimum de aussi 30 minutes par jour. On ne veut pas mettre de la pression indue. Je viens d'en parler sur les résolutions là, qu'on abandonne quelques semaines après les avoir prises, mais quand même, je pense qu'on a compris aujourd'hui qu'il faut bouger. Il faut essayer de manger le plus sainement possible. Et là, de plus en plus, on dit aussi manger des protéines. Hein. Il y a toutes sortes de modes alimentaires, mais bref, il faut aussi avoir des amis, éviter l'isolement. Hein, Docteur Lucie, en terminant, ça, c'est important aussi. Ça, c'est vraiment très, très, très important parce que l'isolement, on l'a vu beaucoup durant la pandémie. L'isolement, ça a un effet très néfaste sur notre qualité de vie, sur notre santé psychologique, mais aussi sur notre mémoire parce qu'on va être moins stimulé. Donc, on va avoir plus de risques de développer des problèmes de mémoire significatifs. Voilà. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, le docteur David Lucier, qui est gériatre. On s'arrête ici. Très courte pause. À l'instant, il est 10h45 et on nous dit que c'est l'heure à laquelle le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devrait annoncer sa démission, son avenir. Il devrait rester en poste jusqu'à ce que son successeur, soit désigné. On s'arrête ici et on vous parle de ça tout de suite après la pause. C'est quand même une grande nouvelle qui va occuper toute la journée, bien sûr, les chroniqueurs de nos émissions et les experts en politique. On revient tout de suite après.